Bonjour à tous. Donc nous avons vu déjà un certain nombre de concepts sur la plongée au trimixte. Nous allons aujourd'hui continuer donc en examinant la décompression lors d'une plongée au trimixte. Alors quelques chiffres tout d'abord pour fixer un petit peu les idées. Alors ce sont des chiffres qui sont fournis par la COMEX notamment, qui a fait une petite étude sur la probabilité et d'occurrence d'accidents de décompression lors de plongée au trimixte. Et on voit qu'ici, donc, selon la profondeur à laquelle on va se situer, eh bien, la probabilité d'occurrence d'un accident de décompression augmente de manière significative. Et on voit que lorsqu'on est autour de 100 mètres et au-delà, cette probabilité devient plus que significative et il est absolument important de pallier ces risques d'accident de décompression importants par une décompression particulièrement bien menée. Alors, comme vous l'a dit Véronique tout à l'heure, la plongée trimix est dans tous les cas une plongée sous plafond. Autant dans une plongée à l'air, on peut éventuellement, pour un souci quelconque, panne de gaz ou autre, remonter en surface, prendre un autre bloc et redescendre. C'est quelque chose qui est totalement exclu de faire lorsque l'on fait une plongée au trimixte. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va falloir systématiquement gérer le problème ou les problèmes sans remonter à la surface, c'est-à-dire au travers de redondances dans le matériel et de l'assistance, le cas échéant, du binôme de la palanquée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'absolument, il faut planifier la décompression avant la plongée. On l'a vu quand on planifie aussi les plongées sur la partie organisation matérielle. Mais concernant la décompression, on ne peut pas se contenter d'approximation. Il faut absolument finaliser tous les protocoles de décompression avant de se mettre à l'eau. Alors, pour la plongée au trimix normoxique, c'est-à-dire jusqu'à 70 mètres, eh bien, un seul bloc d'écho peut éventuellement suffire. C'est-à-dire on part avec le mélange fond qui est tout à fait respirable en surface et on utilisera le mélange d'écho pour sa décompression lors du retour vers la surface. Dans le cas d'une plongée au trimix hypoxique, c'est-à-dire au-delà de 70 mètres, eh bien, par définition, le mélange sera hypoxique proche de la surface, c'est-à-dire qu'il ne sera pas respirable au moment où on va se mettre à l'eau. Et il sera donc nécessaire à ce moment-là d'utiliser un gaz, en général un nitrox peu riche, à 32% par exemple, pour descendre, tout simplement, pour pouvoir atteindre la profondeur à laquelle on pourra respirer le mélange hypoxique en toute sécurité. Alors dans ces cas-là, bien sûr, on aura deux blocs de décompression, un nitrox 32 ou, on le verra tout à l'heure pourquoi, éventuellement un triox, qui sera le premier gaz de décompression, et dans un second temps, donc un nitrox beaucoup plus riche, un 60% ou plus éventuellement, voire, comme vous l'a dit Fabien, de l'oxygène pur qui va permettre d'affiner la décompression dans les zones proches de la surface. Alors, ce qu'il faut voir également lors des plongées trimix, c'est que les paliers sont longs, ce qui justifie bien entendu un matériel adapté, notamment une combinaison sèche, mais également donc des paliers qui doivent être le plus confortables possible. Et pour cela, eh bien, on aura la possibilité de le faire sur parachute et dévidoir ou sur la ligne de décompression. Il est clair qu'à partir du moment où on a du courant, ce qui est quand même relativement fréquent dans nos zones ici en Atlantique, eh bien, on aura pratiquement l'obligation de travailler sur un parachute. Il est quand même beaucoup plus confortable de travailler en dérivant sur un parachute plutôt que de travailler en drapeau pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure sur une ligne de déco alors que le courant est assez important. D'où la nécessité aussi d'envoyer son parachute relativement tôt. Donc c'est une technique qu'il va falloir bien sûr apprendre. Alors pourquoi? Tout simplement parce que surtout si on ne remonte pas sur la ligne de mouillage, eh bien, il est important le plus rapidement possible de signaler sa position aux gens qui assurent la sécu surface sur le bateau. Donc à partir du moment où le parachute est remonté en surface, eh bien, la sécu surface sait à quel endroit on se situe l'une
ou les palanqués si on est plusieurs à s'immerger en même temps. Et à ce moment-là, cette sécu-surface pourra se positionner pour rester à proximité du parachute et pouvoir vous assister éventuellement par la mise en place d'une décompression sur pendeur, par exemple, pour vous venir en aide si nécessaire. On peut aussi, alors là c'est surtout dans les zones où on n'a pas énormément de courant, prévoir un narguilé au palier. Donc là c'est impérativement bien sûr sur la ligne de décompression la plupart du temps. Et ce narguilé-là, qu'on peut par exemple mettre à 6 mètres de profondeur, peut être alimenté de la surface par une B15 ou une B20 d'oxygène. Donc on peut bénéficier d'une décompression à ce moment-là très confortable à l'oxygène. Donc plusieurs possibilités en fait pour cette pratique de cette décompression. On peut en identifier au moins deux. La première, c'est qu'on emporte avec soi l'ensemble de ces mélanges d'échos. On verra les avantages et les inconvénients tout à l'heure. Ou alors, à l'inverse, on laisse l'un ou plusieurs de ces mélanges d'échos au palier ou éventuellement plus profond selon le cas de figure. Sachant que de toute manière, la ligne de descente et la ligne de décompression est obligatoire dans le code du sport. Donc, quelque part, de toute façon, on aura ce lien avec la surface et ce lien que l'on pourra maintenir d'ailleurs par un dévidoir clampé au fond. Alors, le premier cas de figure, c'est qu'on emporte sa déco avec soi, qui est l'utilisation la plus courante en fait du matériel en plongée technique. Bon, l'inconvénient, bien sûr, on l'a vu déjà lors des précédents exposés, c'est qu'on est lourd au fond. On est lourd au fond, et ce qui fait que dans le cas où on a effectivement un courant important, pouvoir étaler ce courant devient assez hasardeux. Et en général, si on ne s'est pas protégé, par exemple, derrière un tombant ou sur une épave, on peut se faire facilement embarquer et ne plus pouvoir revenir donc, et à la limite faire la moitié de sa plongée à côté du site que l'on avait prévu d'explorer. En revanche, cette configuration, elle est tout à fait pertinente parce que même si on n'a pas la possibilité de revenir vers le mouillage pour une raison X ou Y, ou si on a fait ce choix délibéré parce qu'il y a du courant et qu'on a prévu de remonter plus tôt en pleine eau, à ce moment-là, on a tous ces gaz de décompression avec soi, ce qui fait qu'on est tout à fait tranquille. On n'a pas de soucis à se faire. Normalement, on n'a pas besoin de l'assistance de la Sécu Surface. On doit pouvoir pallier à toutes les difficultés que l'on peut rencontrer éventuellement dans la décompression par la redondance de notre matériel d'une part et également par l'assistance donc d'un autre du binôme qui peut aussi nous assister bien entendu. Dans ces cas-là, bien sûr, comme on l'a vu, les paliers se font sur des vidoirs ou sur parachute. Alors l'autre technique, c'est de pouvoir éventuellement, pour s'alléger au fond, dans certains cas de figure, laisser une partie de son matériel de décompression, soit au palier, soit au fond, au bas de la ligne de décompression, soit à d'autres endroits encore, selon le cas. Donc là, l'inconvénient, c'est que, étant donné qu'on n'a pas ces décos, ou au moins toutes ces décos avec soi, il y a un impératif, c'est de remonter sur la ligne de descente. À ce moment-là, il faut garder en permanence un lien physique entre la palanquée et cette décompression, donc via la ligne de descente, et via ensuite aussi, en clampant donc son dévidoir sur le mouillage ou sur le lest au fond, pour pouvoir garder ce lien physique avec la ligne de décompression. Il faut néanmoins quand même, là aussi, prévoir une procédure de repli avec palier sur le mélange fond, si le cas malheureusement devait se présenter. Donc là, il faut des redondances de gaz importantes parce qu'on voit que si on doit effectivement réaliser des paliers sur le trimixte, des paliers à faible profondeur surtout, les temps de plongée deviennent quasiment prohibitifs. D'où aussi à ce moment-là, l'autre possibilité, c'est de prévoir une intervention de la Sécu Surface, le cas échéant, avec bien sûr tous les mélanges disponibles sur le bateau en sécurité qu'on pourrait mettre à la disposition des plongeurs qui seraient en panne de gaz. Donc, compte tenu de ces aléas, on voit bien que cette deuxième technique est quand même réservée à des plongeurs extrêmement aguerris
et qui utilise surtout cette technique pour des plongées spécifiques. Alors notamment, ce sont les pénétrations d'épave par exemple, où on est amené dans certains cas à décapeler les décos pour pouvoir rentrer dans l'épave, et aussi une pratique couramment utilisée en plongée souterraine, où le plongeur de pointe notamment a besoin tout au long de son parcours de pouvoir récupérer des blocs lorsque l'on fait le retour et lorsque l'on entame la décompression. Donc, dans le cas d'une plongée en mer, eh bien, il est effectivement important que la Sécu Surface soit parfaitement entraînée à ce type d'assistance. Et là, j'en profite pour insister sur le fait qu'il est important de bien briefer les gens qui vont assurer la Sécu Surface, qu'ils soient parfaitement habitués à apporter en fait une assistance aux plongeurs. Alors, ce qui veut dire que cette procédure-là est un petit peu à proscrire pour les plongeurs trimixtes lambda, hein, c'est-à-dire ceux qui plongent de manière un peu moins engagée, on va dire. Alors l'avantage, bien sûr, c'est qu'avec, comme on a à ce moment-là que le bloc fond ou les blocs fonds sur soi, on est relativement plus mobile au fond et la plongée donc est plus confortable. Dans le cadre de plongée sur mélange hypoxique, la question du choix là se pose de manière un petit peu différente parce que de toute façon, comme le mélange n'est pas respirable en surface, il faudrait de toute manière s'immerger avec un mélange travel, donc qu'il soit un nitrox ou un triox, ce qui fait que de toute manière, on aura un bloc de déco avec soi qui sera le premier bloc que l'on utilisera lors de la remontée. Et ce mélange-là permettra notamment de réaliser les premiers paliers profonds.